On vous retrouve, nos chers invités, pour la suite du débat. La suite, c'est le pays de Passeur et d'Okomi. Au Togo, le gouvernement et les acteurs de l'éducation ont signé en fin de semaine écoulée un mémorandum d'entente. Le document, selon les clauses, met fin aux longues années de bras de fer entre les autorités du pays et le corps enseignant qui réclamait de meilleures conditions de vie et de travail. On retient essentiellement Adam Adjonou à travers la signature de ce document, l'unanimité des deux parties sur les 5 milliards de francs CFA prévus par le gouvernement au titre de la gratification exceptionnelle des enseignants sur une période de 5 ans, soit environ 2025. Peut-être ceci pour faire taire les enseignants. Oui, bon, puisque dans le viseur du gouvernement, c'est quand même pour arriver pratiquement à un corps en ébullition depuis 2014 et lié aux meilleures conditions de vie comme eux-mêmes l'ont demandé. Maintenant, si nous faisons un peu le ratio, nous constaterons que pratiquement c'est tout le sphère disons, des travailleurs togolais qui en avaient donc besoin. Donc aujourd'hui, la question urge, est-ce que ce sont les enseignants seulement qui ont besoin d'une meilleure condition de vie? Je n'y crois pas, mais au même moment, je pense que les efforts ont été donc consentis au niveau des enseignants et comme je le disais tantôt, il y a un pas de franchi. Et depuis lors, vous savez, lorsque ça devient trop redondant, des fois c'est harassant. Et chaque année, je pense que la population elle-même à un moment donné est fatiguée de constater que à chaque année, on revient avec les mêmes revendications, on revient avec des préavis de grève, dans un même corps. Au même moment, nous savons que l'effectif des travailleurs du Togo est assez énorme. Et pourquoi nous ne constatons pas la même chose au niveau des autres là? Il faudrait qu'à un moment donné, ceux-là qui sont à la base de cette discussion, comme je le disais à un moment donné, c'est devenu harassant. Il faudrait quand même aller donc à ces accords-là. Et ces accords-là ont permis de pouvoir donc s'entendre sur un minimum et d'éviter que chaque année on puisse aller de grève en grève, ce qui est dégoûtant au niveau d'abord des parents. Mais au même moment, je me dis, aujourd'hui, le gouvernement a profité, disons, d'un environnement qui va donc en sa faveur. D'abord, le fait qu'on a eu à voter un nouveau code de travail. Et ce nouveau code de travail, moi je l'ai toujours dit, ceux qui aujourd'hui donnent des préavis de guerre ne connaissent pas en réalité le contenu de ce code du travail-là. Ce code du travail-là ne donne aucune chance, disons, à l'employé. C'est l'employeur qui a véritablement toute la force. Et comme tel, directement, vous êtes mis à minorité. Et donc, je pense que les centrales syndicales qui sont les premiers à se concerter au niveau du dialogue avec le gouvernement ont compris qu'il faudrait donc en arriver là. Et je pense que d'abord, c'est une bonne chose. Mais au même moment, ces mesures-là ont été donc corsées par le fait qu'aujourd'hui, déclarer un syndicat pour rentrer peut-être en rébellion, peut-être le mot est trop fort, mais c'est quand même ce qu'il faut dire. J'aime pas ce mot. Au niveau des enseignants, je pense que la population même est fatiguée à un moment donné. On ne peut pas comprendre que chaque année, depuis 2014 que cette situation-là a commencé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, ça fait 8 ans. On ne comprend plus rien. Et donc je pense que ce préalable-là, c'est un premier pas franchi. Eux-mêmes en ont besoin pour arriver donc à terre toutes ces vérités, même s'il y a d'autres également qui essaient de pouvoir donc ressusciter avec d'autres centrales syndicales qui ne sont pas d'accord. Puisque de toutes les façons, ceux-là seront jugés comme vendus, comme c'est d'ailleurs même coutume dans notre environnement à partir du moment où vous avez eu à user d'autres, disons, mentalités pour dire que voilà, vous êtes vendus. L'intérêt général, on dit vous êtes vendus. Et eux, ils ne vont pas quand même se soustraire de ces qualificatifs-là. Même moi, je me dis à un moment donné, ça vaut la peine pour taire, disons, une corporation qui était devenue à un moment donné. Qui est en ébullition. Oui, en ébullition, mais qui est devenue pratiquement, disons, on n'en peut plus, la population n'en peut plus. Alors, Pasteur Edo, avant de parler de la gratification elle-même, parce que 5 milliards, c'est quand même du sou, hein, on va parler de cela. Également, les partis s'accordent sur une trêve sociale sur la même période. Cela veut dire que de 2022 à 2025, on va privilégier le dialogue. Non, vous savez, pourquoi d'abord du protocole d'accord, on est passé par cette gratification qui a débouché sur le mémorandum. Que dit le protocole d'accord? Pourquoi rapidement le protocole d'accord a été obsolète
et puis on pense à un mémorandum qui soit signé aujourd'hui entre le gouvernement et les fédérations syndicales. C'est ça la question. Quand vous demandez l'avis de certains enseignants, et je dis que quand vous parlez de métier d'enseignant, ce n'est pas facile. C'est vrai quand même que... Il n'y a pas de métier facile. Non, parce que non, je suis d'accord, mais quand vous prenez l'enseignant qu'on va isoler, l'enseignant qu'on va affecter de lieux, même dans des lieux, quand vous allez même, apparemment, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas de bâtiments scolaires, les bâtiments scolaires sont en hangar, les conditions de vie sont tellement difficiles, mais ce n'est pas le même comme quelqu'un qui est au ministère, qui est au CASEF par exemple, qui est au CASEF par exemple, hein, depuis qu'il est recruté jusqu'à la retraite, il est au CASEF. Il est dans la climatisation, il est là. Non, je dis, mais quand même, quand vous prenez un enseignant, vous prenez, c'est ça, il y a le statut particulier même, il y a le statut particulier des enseignants. Et donc, quand vous prenez... Vous avez dit qu'ils sont partis de statut particulier à un statut spécial actuellement. Non, je suis parfaitement d'accord, mais les faits aujourd'hui qui ont été exposés avec ce mémorandum, certains enseignants disent que c'est de la duplicité entre le gouvernement et certaines fédérations syndicales. D'ailleurs, c'est pourquoi le syndicat des enseignants du Togo menace, a lancé donc un préavis de grève qui est sur la table du ministre maintenant. Bon, donc, c'est dire que les 2 dernières années, il y avait déjà eu 2 milliards qui seraient déjà accordés, qui ont été déjà accordés par an, 2 milliards par an qui ont été accordés aux enseignants du secteur public. Maintenant, quand nous venons à ce mémorandum, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les 2 milliards sont divisés en 2, ça deviendra 1 milliard, qu'il faut maintenant répartir, mais qui ne sera plus indexé. Ce n'est pas qui est indexé aux primes des enseignants. Donc, ce qui a eu la pomme de discorde tout récemment, c'est parce que le gouvernement dit que c'était une promesse et que cette gratification n'était même pas indexée. On n'a pas parlé d'indexation. Bon, donc, vous voyez, c'est tout un problème. Et déjà, il y a des enseignants qui grognent déjà et qui veulent aller en grève. Même, je ne suis pas d'accord que dans un code de travail, qu'on donne plus de force à l'employeur. C'est pas eux-mêmes qui l'ont signé, c'est pas le gouvernement qui l'a imposé. Et qu'on réduise l'employé. On réduit la force de l'employé. Oui, ce n'est pas normal. Et du coup, moi, c'est une loi liberticide. C'est pourquoi quand ils vous mis d'accord, c'est ceux qui les représentent là-bas. Ceux-là qui les représentent là-bas sont qui? Vous prenez les 8 fédérations, vous prenez les 8 centrales, les 8 fédérations syndicales. Ben, quand vous prenez ces FESEN, quand moi je lis tout ça là, c'est FESEN qui tient le coup. Les autres, c'est pas cela, vous voulez dire? Non, qui tient le coup. Les autres, quand vous les voyez, c'est des gens, on ne peut pas, c'est vrai, je suis d'accord, quand l'employeur fait quelque chose, il faut l'apprécier. Mais quand vous avez des organisations syndicales qui acclament le gouvernement, on ne va pas, non, apprécier un peu ce qui est fait. Mais acclamer, dire tout de bien, dire tout le bien, tout. C'est comme si ce qui est... Non, ce n'est pas... Non, justement, c'est parce qu'il y a des problèmes. Si c'est bien, on le dit aussi. Quand vous prenez aujourd'hui des primes de logement, des primes d'éloignement, le recrutement des enseignants volontaires, donc le respect de la dignité du métier de l'enseignant, je crois que quand vous prenez le 7, c'est ce que 7 demande. D'ailleurs, c'est ça la plateforme revendicative de cette aujourd'hui. Bon, donc, moi, j'avoue quand même qu'on n'est pas en train de régler le problème des enseignants, mais on règle au fur et à mesure, c'est-à-dire au cas par cas. Donc, il faut de manière générale, s'il y a un statut particulier, quelles sont les clauses de ce statut? Qu'on aille respecter les clauses de ce statut, un point, un trait. Que de créer des cadres, je suis d'accord qu'il y a le cadre de discussion, mais il ne faut pas prendre les enseignants comme si des gens qui ne sont rien et qu'il faut menacer parce que aujourd'hui la liberté syndicale, on est en train de voir, même quand vous prenez avec le décret, la liberté syndicale est presque anéantie.
hein, alors que c'est reconnu, le droit de grève est reconnu par la Constitution. Ça n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, on dit il faut faire, pour aller à la grève, il faut déposer le truc 10 jours avant, 10 jours déjà, beaucoup de choses seraient passées. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc on a fait ça sciemment pour qu'il y ait un peu de truc dans le temps record, le temps de manifestation. 10 jours déjà, 10 jours déjà, passés, quoi. 10 jours déjà, finalement, les gens ont mangé. 10 jours déjà, les gens, les ventes sont déjà pleins. Ouais. Donc, je crois quand même que, je crois fondamentalement que le droit aussi de grève illimité. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Quand vous prenez tout le décret, sincèrement, l'enseignant, ce n'est pas l'enseignant seulement qui est concerné. Je crois que c'est le travailleur. C'est un décret qui doit nous concerner, qui doit concerner tout le peuple togolais. Et on n'est pas sans le savoir que déjà avec la liberté de manifestation, il y a eu, on a travesti la loi qui est d'aujourd'hui pour manifester. C'est des trucs. Je crois que ça là, cette liberté là, on est en train de restreindre cette liberté aux travailleurs au Togo. Adam, une trêve de 3 ans. Hein, pour mettre en place les conditions, les vraies conditions, hein, de vie et de travail. Alors, vous pensez que les travailleurs sont satisfaits? Est-ce que les enseignants, j'allais dire, sont satisfaits des 5 milliards? Est-ce qu'ils ne vont pas revenir pour dire autre chose? De toutes les façons, c'est très difficile que ce soit même 10 milliards. Les enseignants, comme tout autre travail. Et combien d'enseignants? Ils sont satisfaits, ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne seront jamais aussi satisfaits. Mais la grande question qui se pose aujourd'hui, avant même d'arriver même à ce mémorandum, on avait dit que le protocole d'accord avait fait l'objet d'interprétations erronées de la part des uns et des autres. Donc ils sont regroupés au niveau de leur dialogue, ils sont entendus sur les termes. Puis à partir du moment où aujourd'hui on dit, voilà, les enseignants volontaires aussi font partie. Ce au niveau du protocole d'accord. Le confessionnel. Le protocole d'accord n'a pas dit enseignants du public. Il a dit les enseignants. Est-ce que l'enseignant du confessionnel n'est pas enseignant? L'enseignant du privé enseignant, l'enseignant volontaire est un enseignant. Voilà un peu... Non, je ne pense pas, non, c'est pas ça. Lorsque vous relevez tout ça, non, c'est pour en fait démontrer réellement que le protocole d'accord avait fait véritablement l'objet d'interprétations erronées de part et d'autre. Donc il faudrait quand même redéfinir les thèmes, mieux les comprendre et voir ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, et les clairs obscurs, comme le ministre Kokoroko avait eu à le dire. Et c'était clair pour tout le monde que voilà les thèmes sur lesquels nous allons nous entendre maintenant. Donc je pense qu'actuellement, à partir du moment où, à un moment donné, les centrales syndicales qui sont à l'avant-garde de cette lutte-là ont compris qu'il faudrait réellement qu'on puisse s'entendre pour un minimum, qu'on ne puisse pas continuer par juger les enseignants ou ces centrales syndicales de faire de la surenchère. En tout cas, au niveau de la population, c'est ce qui se dit. Vous allez constater que ces... Alors, Adam, est-ce que tous les syndicats se retrouvent dans ce mémorandum? En temps normal, les syndicats, en tout cas, qui font partie, je pense qu'ils sont 5 ou 6. Oui. J'ai 8. Ah bon, 8. En temps normal, se sont retrouvés de toutes les façons. C'était comme un dialogue où vous convoquez un dialogue. Il y a certains points sur lesquels vous allez vous convenir, mais il y a des points qui ne vont pas convenir d'autres, mais vous n'allez pas pouvoir, puisque c'est la loi. Nous sommes en démocratie et c'est la loi de la majorité. À partir du moment où les gens sont entendus sur ce point-là, ça passe comme point d'accord. Vous ne pouvez pas vous rétracter en disant que ce point-là ne vous convient pas. C'est la même chose qui a été donc observée dans ces cadres-là et ils sont convaincus. Au moins, ils ont été représentés. Tout à fait. Tous les syndicats ont été représentés. C'est ce qui a amené à s'entendre sur ce mémorandum-là que personne ne peut aujourd'hui dire qu'il ne se retrouve pas là-dedans. C'est vrai qu'il puisse y avoir des désaccords. C'est normal, nous sommes dans une société. Ouais. Plus certain, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les enseignants puissent comprendre qu'à un moment donné, ce sont les parents des parents d'élèves même qui ont d'abord soutenu leurs revendications à obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais lorsque, à un moment donné, ces parents d'élèves ont constaté que vraiment ça ne va pas, ils sont devenus pratiquement encombrants pour les parents d'élèves. Donc il faut... Ça ne va pas à quel niveau? Au niveau des enseignants. Des enseignants aussi. De toutes les façons, de vous à moi, est-ce que vous êtes d'accord qu'à chaque fois, c'est le même corps qui revient avec des revendications? C'est le même corps qui... Il faut les satisfaire définitivement. Il faut aller à la satisfaction. On a dit voilà qu'on a débloqué des sous, c'est à eux. Combien par personne? Quand on parle de 1 milliard pour... Il y en a qui sont aujourd'hui enceintes de pouvoir dans le clan, mais qui ne le font pas aussi avec... les méthodes brusques ou les méthodes fortes que nous constatons aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais justement à un moment donné, on a compris que... Non, c'est peut-être que...
à un accord donné, c'est ce qui a conduit donc à pouvoir donc s'entendre à ces montants. Et moi, je pense que ce délai-là qui est accordé permettra quand même à tous ces centrales syndicales-là ou ces syndicats-là de pouvoir s'entendre pour qu'on ait véritablement un corps assez stable qui puisse donc enseigner les enfants que de pouvoir donc arriver, voilà, on crée ceci, voilà, il y a d'autres corps qui se créent. S'il n'était pas, il y avait eu donc, disons, cette alliance-là entre le gouvernement ou le ministère de l'administration territoriale avait aussi sorti un communiqué pour dire, voilà, on interdit la création, on aurait une duplicité aujourd'hui des centrales syndicales qui conduirait peut-être à ne jamais arriver au bout du tunnel. Et ça, c'est pas normal pour un pays. C'est un consensus, après tout, Pasteur Edo. Non, ce n'est pas un consensus. Il n'y a rien de consensus. Je crois que c'est des trucs. C'est vrai. Les partis se sont mis d'accord. Non, les partis. Non, je suis d'accord qu'on dise que les partis se sont mis d'accord. Les partis se sont mis d'accord en ce sens pour juste pour répondre aux desiderata du gouvernement. Ce gouvernement qui d'ailleurs est le premier à faire une mauvaise interprétation du protocole d'accord. Donc vous pensez que c'est pour satisfaire les désirs du gouvernement simplement? Bien sûr. Bien sûr, parce que quand vous voyez... Les enseignants, eux, ils ont tiré... Non, mais bien sûr, justement, c'est ça c'est ce qui est paradoxal. Parce qu'on ne peut pas admettre que des points, des primes qui sont des primes principaux, une prime principale pour les enseignants, on puisse les mettre de côté et qu'on dise qu'1 milliard, 5 milliards pour 5 ans. Vous comprenez? Donc 1 milliard. Non pas seulement... 5 milliards, c'est pour 3 ans. C'est pour 3 ans. On fait les calculs. On fait les calculs. On est en 2022 jusqu'en 2025. Donc 5 milliards, ça ne suffit pas. Puisque le même gouvernement avait déjà accordé 2 milliards la première et deuxième année. Pour les mêmes enseignants. Et ça, c'était pour les enseignants, c'est les enseignants publics. Du public, il n'y avait pas les confessionnels. Mais c'est maintenant. C'était une erreur. Non, c'est maintenant qu'on met le confessionnel. C'est maintenant pour le confessionnel et puis les enseignants et les enseignants volontaires. Je peux ne pas dire que c'est une erreur, mais je crois que c'était une mauvaise appréciation de la chose. Oui, c'est ça. C'était une mauvaise, c'est pas une erreur, une mauvaise appréciation, Je suis d'accord que le confessionnel apporte beaucoup. Le confessionnel, l'enseignement confessionnel apporte beaucoup à l'État togolais, apporte beaucoup à ce pays. Et je ne pense pas qu'il faut les mettre en marge d'un certain un accord. Ce n'est pas normal. Les enseignants volontaires souffrent beaucoup, mais aussi ont apporté beaucoup à l'éducation. Bon, donc, il fallait plutôt augmenter l'enveloppe en tenant compte du confessionnel et puis et puis des enseignants volontaires. Ce qui n'a pas été fait. Donc, le métier, pour moi, c'est vrai qu'il faut reconnaître que depuis là, il y a quelque chose qui est fait. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui est fait depuis 2014. Il y a quelque chose qui est fait. Maintenant, je crois que il faut ouvrir, il faut être sincère. Il faut que les ministres de la fonction publique de l'éducation soient sincères avec les enseignants, parce que nous avons quand même déploré les menaces et les licenciements, ce que nous avons eu l'année dernière. Je crois que c'est une manière ces enseignants licenciés de ne pas considérer. Je crois qu'il y avait quand même il y a des dispositions qui sont prises pour que des gens puissent être reconduits dans leur poste, à leur fonction. Bon, je ne sais pas si ça concerne tous ceux qui ont été licenciés, mais je crois qu'il y a un procès. Je ne sais pas la suite, je n'en sais pas trop, mais je crois qu'il y a quelque chose qui était mis en place. Donc, il ne faut pas dévaloriser le métier de l'enseignant, parce que ailleurs, les enseignants sont plus choyés ailleurs. Dans les autres pays, c'est choyé. Je ne dis pas que le Togo, depuis 2014, n'a rien fait. Ça, il ne faut pas que je sois malhonnête en disant, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut poser le problème sur la table et respecter, tenir des propos respectueux envers les enseignants, pour ne pas donner l'impression comme si c'est des voyous, c'est des bandits ou bien des gens qui n'ont pas une certaine responsabilité dans la société. Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Tous, nous avons démontré une fois de plus que lorsque l'intérêt général et une cause commune l'exigent,
nous pouvons faire preuve de dépassement et d'abnégation et avoir une attitude et un esprit de responsabilité, a déclaré le ministre de la fonction publique et du dialogue, le ministre Gilbert Bawara. Ça ne m'étonne pas. Je pense que Ça m'étonne pas. Non, il a tout dit. Parce qu'à un moment donné, parce que nous voulons construire, disons, une république des valeurs. Nous voulons construire une république de fraternité. Il faudrait quand même qu'on fasse à un moment donné un dépassement de soi. Ne pas trop se focaliser sur les intérêts individuels. Puisque ce que nous avons constaté, je pense que nous avions eu le temps de débattre sur cette question-là, amplement sur ce plateau. Les infrastructures. Que nous connaissons. Il n'y a pas de grève pour l'amélioration des infrastructures. Or, nous avons constaté, vous prenez pendant le corps médical, qui le fait très souvent en demandant dans l'amélioration du plateau technique, etc. Et nous avons vu d'autres secteurs. Ça voudrait dire quelque part que l'intérêt général est pris en compte. Mais jusqu'alors, nous avons constaté que les grèves qui sont donc émises par les enseignants, c'est seulement du particulier, c'est seulement la poche. Et ça, à un moment donné, c'est ce qui a fait dégoûter donc les parents d'élèves qui ne se retrouvent plus pratiquement dans les revendications des enseignants. Et donc, je pense que cela devait donc les interpeller à faire en sorte à avoir donc un même corps avec les parents d'élèves qui ne sont pas aujourd'hui à dissocier dans la chaîne. Dans la chaîne de l'exécution des charges au niveau donc de l'enseignement, les parents d'élèves sont très importants. Et même lorsque vous vous retrouvez en porte-à-faux donc avec ces parents d'élèves là, c'est quand même dangereux. C'est là où je dis, quelque part, au lieu de jeter donc de l'anathème sur ces gens-là, ces centrales syndicales-là, qui prennent langue donc avec les autorités, il faudrait quand même que chacun, dans son coin, puisse comprendre que nous avons tout fait depuis 2014 jusqu'au jour d'aujourd'hui. À un moment donné, il faut mettre bas la terre et comprendre les désirata. Disons, c'est vrai, on nous dit qu'il y a des tresses au niveau du financement, etc. Mais tout à l'heure, lorsque vous prenez un enseignant, il va vous dire, bon, regardez donc les trains de vie d'un ministre. Un ministre, c'est pas tout le monde qui peut être ministre quand même. Il faudrait quand même qu'on puisse donc éviter ces comparaisons-là et réellement regarder l'intérêt général de la population. Et c'est ce que le ministre du dialogue social demande. Il ne demande pas trop. Et lorsque vous prenez donc des enseignants volontaires qui sont payés à 10 000, à 20 000 dans les localités et comparé avec ce qu'eux ils perçoivent, je pense que il va de soi quand même. Et justement, il pense justement que ces enseignants, pour eux, il faut recruter les enseignants volontaires. Je pense que lorsqu'on y ajoute, si le gouvernement fait des efforts et lorsqu'on y ajoute toujours ces petits mini-molos des enseignants à cela retarde l'engagement du gouvernement à pouvoir donc résoudre ce problème-là. Et je pense que l'enseignant en lui-même ne gagnerait pas s'il faudrait donc rester tacite sur leurs réclamations de bout en bout jusqu'à la fin. Pasteur Edo Komi, le ministre Gilbert Bawara a parlé de l'intérêt général. Il a parlé également de dépassement et d'abnégation. Alors, cette trêve de 3 ans, d'ici là, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Oui, ben, si on estime qu'il y a une trêve de 3 ans, une trêve sociale de 3 ans où il faut du temps pour pouvoir répondre définitivement aux revendications des enseignants et que on est prêt à monter de la sincérité, c'est ça. Dans tout ça là, il y a une crise de confiance entre les enseignants, le gouvernement, il y a toujours une crise de confiance. C'est que dans l'interprétation des textes, on dit autre chose une chose aujourd'hui, on dit autre chose demain. Et du coup, ça agace les enseignants. Et comme je l'ai déjà dit, on veut l'intérêt, on parle de l'intérêt général, mais quand on parle de l'intérêt général, bah, il faut me démontrer réellement ce qu'on veut pas l'intérêt général et que si réellement ça profite aux citoyens. Parce que dans le cas des enseignants, ce qui est fondamental et qu'il faut savoir, c'est que leurs revendications ce ne sont pas des choses qui sont extra, hein, c'est des choses qui sont réelles, qu'on doit leur accorder. Et tout dépend aussi d'un moyen que l'État dispose. C'est ce que le gouvernement exprime sans cesse. Et quand on n'a pas de moyens, il faut savoir comment l'exprimer. Il faut bien communiquer. Il faut bien communiquer. C'est-à-dire il faut des termes pour pouvoir attirer les gens, pour pouvoir faire adhérer les gens à ces idées. Mais le dire comme si vous avez en face de vous des voyous, vous avez en face de vous des délégués de la société, des fois, ça frise, ça fait mal. Et donc, le dépassement de soi, moi, le ministre qui a parlé tout à l'heure, je peux lui accorder
ces propos. Mais au même moment, quand vous prenez le même ministre lors de la grève des travailleurs de la zone franche, notamment à Amina, on a vu ce qu'il a dit. Il a dit aux gens, allez, dans 24 heures, venez apporter-moi la démission aux délégués du personnel. Bon, donc, est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, sont à la maison? C'est lui qui a été à l'origine de tout ça. Les gens là sont à la maison aujourd'hui. Est-ce que c'est l'intérêt général? Bon, donc, je crois que quand on se voit dans le prisme de pouvoir sauvegarder un certain nombre de choses, on parle de l'intérêt général ailleurs, l'intérêt général n'est pas pris en compte. Donc, moi, pour les enseignants, il faut bien traiter les enseignants, il faut bien parler aux enseignants, il faut s'adresser aux enseignants dans un langage de courtoisie. C'est des partenaires, c'est des gens qui apportent beaucoup à ce pays. Bon, donc, il ne faut pas les traiter comme si c'est des vulgaires personnes, et ce que nous avons vu par le passé, il faut que ça cesse. Et si réellement, dans cette trêve sociale de 3 ans, il faut que les ministres qui sont en charge de la fonction publique et de l'éducation puissent changer de communication. Et bientôt, comme on le dit, il y a le 7 qui menace d'aller encore en grève. Qu'est-ce que ça va donner? On dit que ce n'est pas représentatif. Que le syndicat là, la centrale syndicale là n'est pas légale, n'est pas ceci, n'est pas cela. Mais ils ont été enregistrés à la mairie comme cela se doit. Et ça leur donne le droit d'existence avant ce décret. Et donc, c'est que l'avenir encore, malgré ce mémorandum, on risque d'aller encore à des jours mouvementés. Et surtout, faisant la force. On va faire la force de ce 7-là. Parce que c'est comme ça on crée des gens. On crée des associations. 7-là, on est en train de faire encore. On commence déjà à faire encore sa publicité. Parlant de 7, M. Kossi a été reçu tout à l'heure. Adam Adjaranou, un dernier mot en 30 secondes. Oui, je sais que cette crise de confiance-là, elle est totale. Mais le bénéfice du doute aussi, c'est une valeur humaine. C'est vrai que lorsque je compare la situation togolaise avec celle de la Côte d'Ivoire, on était même dans une situation plus houleuse au niveau de la Côte d'Ivoire, où le ministre, cette dame-là, Diallo, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, prise chaque fois avec les enseignants. Les licenciements, on en a connu assez. Mais à un moment donné, lorsque les gens ont mis la balle à terre, ils en ont eu plus qu'ils n'en voulaient. Donc ça veut dire que quelque part, le gouvernement tient compte véritablement d'un secteur de l'enseignement aussi bien efficace en action et au niveau du matériel, et il pense énormément. Donc je pense qu'on peut faire prévaloir le bénéfice du doute et permettre au gouvernement, d'ici la trêve donc, qui est émise, peut-être ils en auront plus qu'ils n'en voulaient. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Adam Adjaranou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. C'est aussi un plaisir d'avoir Pasteur Edo Komi. J'espère que Dimas va bien. Oui, non, je crois qu'il va bien. Certainement, on aura bientôt de ces nouvelles de manière publique. Ouais. Donc, coucou spécial à lui. Je fais aussi un coucou aux licenciés de l'OTP qui attendent toujours leurs droits. Bonjour à vous, Dimas Dikodo. Merci également à vous pour l'attention toujours particulière accordée à cette émission. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.